Bonjour à tous, je continue mes horoscopes donc de juin 2021 avec le signe du poisson. Donc du coup j'ai 7 cartes qui ont sauté en fait. Et donc la première carte c'est la carte de la tribu. Il y a vraiment cette idée là d'aller vers les gens qui parlent à votre âme en fait. Et il y a cette idée de se relier les uns aux autres pour quelque part faire entendre sa voix, mais au niveau du point de vue collectif. C'est ouais, aller vers des vibrations en commun, quelque chose qui vous appelle. Et, euh, et c'est quelque part y aller sans crainte. C'est aller à la découverte de l'autre et apprendre des choses, en, en retirer un certain enseignement et des, des connaissances qui vont vous permettre en fait d'avancer et d'aller le plus loin possible. Il y a cette idée vraiment d'apprendre pour ensuite transmettre. Et on sent en votre âme cette envie incroyable, cette soif de connaissance et ouais, cette envie de, ouais, aussi de vous replier dans un cercle entre guillemets de privilégiés. Vous avez besoin en fait d'aller vers une communauté pas forcément étendue, hein, mais quelque chose qui soit vraiment du cadre de l'intime. Vous avez besoin en ce mois de juin d'aller vers les gens en qui vous avez confiance et, effectivement c'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette envie ouais, de reconnaître quelque part en l'autre une partie de vous. Et il y a cette idée ouais, d'expérimentation, de connaissances approfondies et de transmission quelque part universelle du point de vue collectif. Il y a cette envie de rejoindre des gens qui parlent à votre cœur et à votre âme. Et ouais, vous avez envie de ressentir des vibrations, quelque chose qui vous porte en fait. Et ouais, c'est en ce mois de juin, vous allez vraiment à la rencontre de votre famille d'âme, hein, et, et vous en retirez vraiment beaucoup de bonheur et de bien-être. Donc la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte du pouvoir supérieur. Donc ouais, c'est vraiment cette idée de s'écouter soi avant tout, de tracer sa propre route et finalement que le chemin que vous avez décidé d'emprunter plaise ou pas, et ben vous n'en avez rien à faire parce que vous avez compris quelque part au cours des précédents mois d'introspection ce qui était bon pour vous. Et, et maintenant, en fait, dans votre vie, vous ne voulez que le meilleur. Et tout ce qui n'aura pas un parfait écho dans votre vie sera définitivement éliminé. Il y a un moment donné dans la vie où on a besoin de se choisir pour avancer de manière plus équilibrée. Et quelque part, ce choix-là, il est fait avant tout pour soi-même, pour ouais, atteindre quelque part en soi un certain équilibre, une certaine complétude avec soi-même. Et alors, clairement, vous écoutez le murmure de votre cœur, de votre âme, et, et au début, enfin, le murmure est tout petit, et ça grandit, grandit, et à mesure que ça grandit, vous sentez votre cœur là qui s'expanse et ouais, qui palpite. Et il y a énormément d'énergie positive qui se dégage de ça. Et quelque part, on sent vous ouais, une lumière qui vous habite de plus en plus, une certaine évolution, clairement une modification. Il y a une prise d'assurance qui se fait. Et, et on peut dire que vous n'êtes plus la même qu'hier. Euh, L'évolution est assez incroyable et, et elle pourra en perturber plus d'un. Parce que quelque part, ils ne vous reconnaissent plus. Parce que vous avez évolué, vous êtes différente, différent. Et, et en fait, vous n'avez plus besoin, quelque part,
du regard de l'autre pour apprécier ce que vous faites. Vous choisissez maintenant uniquement en fonction de vous. Et c'est ça qui clairement va changer la donne et va vous permettre d'avancer et de croître. Donc la troisième carte, c'est celle du lait et du miel. Donc c'est vraiment cette idée de s'apporter à soi-même le bonheur souhaité. C'est ne plus chercher le bonheur dans le regard de quelqu'un d'autre. C'est croire en sa propre voix, en ses propres envies et en ses propres projets. Et mettre plein de choses en place et bosser vraiment dans ce sens-là pour pouvoir ancrer des choses dans la matière et des choses qui seront porteurs, enfin vraiment porteuses dans l'avenir et qui vont vous ouvrir des perspectives nouvelles et incroyables. Et, et là, franchement, vous voyez évoluer et ouais, vous en êtes un peu bouche bée parce que vous ne pensiez pas en arriver à ce stade-là aujourd'hui. Et pourtant, ouais, ce constat-là, il vient avant tout de vous-même. À un moment donné, vous avez su vous confronter avec vous-même et voir vos propres ombres, ce qui n'était pas beau en vous, ce que vous cachiez. Et au lieu de le fuir, vous l'avez affronté. Et pour en faire quelque chose de porteur. Et de ce truc-là va jaillir une force incroyable qui va vraiment ouais, déplacer des montagnes. Et cette lumière-là qui émerge en vous, vous allez la transmettre aux autres. Et ouais, dans ce chemin-là, il y a quelque part une certaine beauté, vraiment. Donc la quatrième carte qui a sauté, c'est la symphonie inachevée. Donc c'est vraiment cette idée-là ouais, de choses qui quelque part se sont répétées pendant un temps de votre vie. C'est comme si quelque part vous étiez bien souvent dans un auto-sabotage récurrent, vous avez tendance à vous tirer une balle dans le pied, mais de manière inconsciente. Et il y a ce truc-là en fait qui clique en vous et vous vous dites non, plus jamais ça. Et vous êtes vraiment dans ce processus incroyable de guérison et cette envie ouais, de modifier votre comportement. Mais ce qui est important, c'est que vous le faites pour personne d'autre que vous-même. Et ça change carrément la donne. Parce qu'il y a cette idée de vouloir s'apporter à soi-même son propre équilibre et d'être quelque part dans une nouveauté globale dans notre existence. Et quelque part, peu importe si le chemin de départ n'est pas celui d'arrivée, ouais, ce que vous aimez là-dedans, en fait, c'est toutes les étapes mis une à une qui vous ont mené à ce point précis de votre vie. Et quelque part, il y a un moment donné, vous regardez en arrière et vous vous dites ah ouais, quand même, que de chemin parcouru. Et ce truc-là, d'avoir à un moment donné osé poser des limites pour vous-même, vous sentez que ça fait écho et que quelque part, c'est ce qui a tout déclenché et tout modifié dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une perspective incroyable où quelque part tout est possible. Et il n'y a plus aucune limite. Parce que de base, les limites qui étaient en place, c'était celles que vous posiez vous-même. Et une fois que vous avez passé ce cap-là et que vous avez osé aller vers l'inconnu, bah, tout s'est transformé, mais de manière incroyable. Et votre vie, clairement, n'est plus la même qu'hier. Et ouais, vous vous sentez, comment dire, investi d'une nouvelle force nouvelle, quelque chose qui vous apporte vraiment un certain bonheur, un certain bien-être. Donc la cinquième carte qui est sortie, c'est cette carte donc, de la réparation qui rejoint ce que je disais. Oui, c'est ça, c'est... ouais, vous êtes sorti quelque part de de votre position de victime et vous avez pris le commandement de votre vie et vous avez appris au fil du temps à poser vos limites. Et aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et, clairement, ça en est fini de vous plier en quatre pour des gens qui n'en valent pas la peine. Vous êtes vraiment dans cette idée de recherche de l'équilibre avant tout. Et, et vous voulez que le donner et le recevoir soit mutuel. Et clairement, si
ça ne l'est pas, si vous sentez que ça ne l'est pas, et ben vous insistez plus, c'est terminé en fait. Et vous tournez le dos et vous le faites pour vous-même parce que vous avez décidé que vous méritiez le meilleur. Et ce raisonnement vraiment psychologique fait que du coup tout est en pleine modification de notre vie et le renouveau clairement est à vos portes. Et ouais, tout est possible. Il y a plein de chemins qui s'ouvrent devant vous, vous n'avez que l'embarras du choix et, et puis vous n'êtes plus en hésitation euh, sur quelle voie je vais choisir. En fait, clairement, c'est pas ça qui compte. Vous êtes dans une sorte d'envie de découverte de l'inconnu et c'est limite si vous ne choisissez pas les chemins à pile ou face. Et ouais, il y a cette envie de se déployer. Ouais, là, au début, vous étiez dans les prémices de l'ouverture de vos ailes et là, vous êtes clairement dans le baptême de l'air et du coup, tout devient vraiment incroyable dans votre vie. Donc la sixième carte, hein, c'est la carte de la bénédiction. Donc c'est vraiment cette idée de chemin des possibles qui s'ouvre grand devant vous. Et ouais, c'est l'abondance à vos portes. Mais quelque part, tout ça, vous ne le devez qu'à vous. Et ouais, c'est aussi prendre enfin conscience de sa propre valeur, de ce qu'on vaut vraiment. Et c'est se dire, quelque part, qui m'aime me suivre. Et, euh, et puis, advienne que pourra. Alors, la dernière carte qui a sauté, c'est la septième carte. Et donc, ça parle que une fois en complétude et en équilibre avec vous-même, vous allez recevoir quelque part un message. Un message que vous n'aviez pas vu venir, un truc inattendu, quelque chose qui va revenir dans votre vie, alors que clairement, vous n'étiez plus là-dedans. Mais il y a cette idée de surprise. C'est comme si quelque part, en sortant des attentes, vous aviez réussi à modifier quelque chose dans le cours de l'univers et que l'univers, cette fois-ci, capte les efforts que vous avez faits en ce sens-là et du coup, vous apporte sur un plateau quelque chose que vous n'espériez même plus. Et il y a cette idée de compréhension mutuelle à la clé. Et, et cette fois-ci, quelque chose se représente dans notre vie, mais dans ce cas précis, le choix vous appartiendra à vous en fait. Et peu importe ce que vous choisirez, le choix sera juste. Je vous souhaite à tous les poissons un merveilleux mois de juin qui soit synonyme de bonheur, de réussite et d'épanouissement global. Merci beaucoup à vous.